L'aventure et l'expérience de votre existence vous ont mené jusqu'ici pour avoir ce message. Écoutez-le. Eh bien, bonjour mes belles âmes. Donc, c'est un message intuitif aujourd'hui, canalisation, en fonction de la situation, de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? C'est peut-être un message de votre autre, par télépathie, canalisation. C'est peut-être un message d'une personne disparue qui, de l'au-delà, vous apporte des réponses et peut-être tout simplement aussi des messages que vous n'arrivez pas à recevoir et qui vous seront peut-être donnés aujourd'hui. Alors, je vais prendre mes cartes, je vais battre mes jeux et ensuite je vais prendre les cartes qui arrivent comme ça, sans ordre particulier, juste pour laisser les choses arriver simplement. Voilà, allez, on va démarrer avec la première carte. Alors, la première qui arrive, c'est la fin et le commencement. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose qui va vous amener à terminer. Je vais voir si je peux pas vous faire un zoom. Voilà. C'est quelque chose qui va vous demander de terminer quelque chose pour pouvoir commencer quelque chose en fait. C'est là, vous êtes en train de vivre des choses peut-être difficiles parce que vous devez mettre fin à des schémas, à des blessures, à des événements sans doute traumatiques. Quelque chose de traumatique, quelque chose qui est compliqué. Allez, on continue. Oui, là, on voit que vous vous sentez seul. Seul par rapport à cette situation. Cette situation, elle peut être pesante parfois, elle peut être difficile. Elle vous plonge dans cette solitude, elle a pu vous plonger aussi dans une nuit noire de l'âme, dans quelque chose qu'il fallait aller au plus profond du profond. Elle est compliquée. À l'heure actuelle, elle est compliquée. Et pourtant, cette situation, elle est en train de vous ouvrir une porte. Vous ouvrir une porte vers vous-même. Vous ouvrir une porte vers votre autre. Vous ouvrir une porte vers ce que vous désirez. En ce moment, les énergies sont extrêmement tendues depuis cette pleine lune du 1er octobre. C'est très tendu, très exacerbé, très difficile à gérer. Les nuits peuvent être extrêmement anxiogènes en ce moment. Alors, pourtant, on vous dit de croire en vous. C'est primordial, cette confiance en vous. Elle est primordiale. Pourquoi vous vivez quelque chose de compliqué à l'heure actuelle? Pour aller vers cette confiance en soi, dans le soi supérieur. Sortir de ces conditionnements. Sortir de « je dis pour ne pas perdre »,« je fais pour être aimé ». Et où il n'y a pas de liberté d'être, il y a un conditionnement. Et ce que vous êtes en train de vivre avec une personne, peut-être une personne qui est difficile à comprendre, qui vous amène à guérir sur un chemin, que ce soit une âme sœur, une flamme jumelle, une âme jumelle, on vous demande de croire
en vous. On vous demande d'aller vers cette croyance en vous. Hein. C'est vraiment très important d'aller vers cette croyance en vous. Ici, on parle de banalité. Vous avez peut-être l'impression que des fois, votre vie, à l'heure actuelle, je dirais pas qu'elle est banale, je dirais qu'elle est... C'est pareil, elle est monotone. C'est comme si ce que vous étiez en train de vivre était un éternel hiver. Ouais, un éternel hiver. Et pourtant, on vous dit que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment va vous apporter ce renouveau, ce printemps et finalement une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'exister. Hein. On voit que là, il y a une déclaration. Cette déclaration, vous êtes en train de vivre quelque chose de compliqué. Alors, on voit que c'est une situation compliquée quand même sur de l'emprise. Voilà, la situation, elle est compliquée parce que elle vous met dans l'emprise. C'est comme si vous étiez en train d'attendre, de patienter sur quelque chose qui a du mal à se mettre en place, véritablement du mal à se mettre en place. C'est perturbant. C'est extrêmement perturbant. Pourquoi vous vivez ça? Pourquoi vous le vivez? Pour ôter des schémas. Hein. Alors, déjà, pourquoi vous le vivez? Pour retrouver votre innocence. Pour retrouver votre être. Ce petit être. Pour retrouver cette grandeur d'âme. Pour retrouver cette joviale. Ouais, c'est jovial. Regardez, vous avez ce grand sage qui joue avec... c'est une sauterelle, je pense. Vous êtes en train d'atteindre de la sagesse, mais pour pouvoir vous sortir de schémas, de complications en fait. Vous avez des schémas qui à l'heure actuelle vous mettent dans des relations conflictuelles, peut-être même avec votre autre. Hein. On voit que c'est vraiment des relations qui vous déstabilisent totalement. Et pourtant, ce que vous êtes en train de vivre, c'est une renaissance, c'est un éveil. C'est un éveil, c'est compliqué. Pourquoi vous vivez cette situation à l'heure actuelle? Ce que vous êtes en train de vivre, ça vous apporte quoi? Alors là, on voit que ça vous apporte de l'épuisement. Ça vous apporte, oui, de l'épuisement. Pourquoi? Parce que là, votre mental, il va trop loin. Il cherche trop. Il ne vit pas dans son instant présent. Et moi, ce que je reçois, c'est libère-toi. Libère-toi. Tu es protégé, aimé, guidé. Arrête de t'épuiser à l'heure actuelle. Arrête de t'épuiser. On vous parle, voilà, on vous parle qu'à l'heure actuelle, avec votre autre, avec une personne, vous êtes en fait comme deux personnes qui essayaient de convaincre l'autre. Récemment, il y a deux hommes aux États-Unis qui se sont affrontés lors d'un débat. Et bien là, avec votre autre, vous êtes un petit peu ces deux hommes avec leur guerre d'ego qui sont en train d'essayer de convaincre l'autre. Et pourtant, vous êtes tellement différents de votre autre. Et c'est ça qui fait la richesse de tout ceci.
Pourquoi vous êtes en train de vivre cela? Parce que vous êtes en pleine introspection de vous-même. Vous allez rechercher tellement de choses en ce moment à l'intérieur de vous par rapport à cette relation, par rapport à votre cheminement, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Alors, pourquoi vous vivez cette relation? Bien évidemment, pour la confiance. La confiance, c'est un grand mot. C'est un mot qui émane qui veut dire tellement de choses, parce que la confiance, c'est intérieur avant d'être extérieur. La confiance, c'est avoir tellement confiance en soi qu'on crée les choses, qu'on devient son propre créateur, son propre manager finalement. Et lorsqu'on a confiance en soi, l'univers tend à nous aider à réaliser ce qui nous tient le plus à cœur. Et ce qui est difficile, c'est justement cette confiance en soi. C'est sauter dans le vide. Qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui? De suivre le courant. D'accepter ce qui se passe en l'instant T sur votre parcours, dans cette relation, dans ce lien peut-être aussi, et de vous estimer. Ouais, j'entends estimer. J'entends se positionner face à l'estime de soi, l'amour de soi. Suivre le courant parce que vous êtes guidé sur ce chemin, ce cheminement, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes chéri, vous êtes aimé. Mais vous positionnez. C'est très important de vous positionner. Qu'est-ce qui... vous êtes en plein éveil. Si vous êtes en train de vivre quelque chose à l'heure actuelle de compliqué, de difficile, c'est par rapport à votre éveil intérieur. Pour atteindre une plénitude, pour atteindre votre entièreté. Vous êtes en train de retrouver votre entièreté. Alors s'il se passe des choses compliquées, c'est aussi par rapport à du karma, de l'épuration de karma. Vous êtes en train de nettoyer des choses, vous êtes en train d'épurer des choses. En ce moment, c'est quand même très compliqué parce que vraiment quelque chose qui est pur depuis cette pleine lune. Vraiment une histoire comme ça d'épuration quand même assez difficile, massive, très importante en ce moment par rapport à tout ça. C'est difficile aussi parce que vous intégrez un équilibre, vous intégrez la force d'un aigle et le côté majestueux d'un cygne et la tranquillité d'un cygne, et vous intégrez ce yin, ce yang à l'intérieur de vous, vous intégrez cet équilibre. C'est pour ça que vous vivez des choses compliquées, c'est pour votre équilibre, votre propre équilibre. Allez, on va aller demander par rapport à la personne de votre cœur, pourquoi est-ce que vous vivez ces choses-là avec la personne de votre cœur? Alors, pour arriver à un épanouissement avec la personne de votre cœur, cet épanouissement, il faut déjà l'avoir avec vous. Vous achevez de vous retrouver, vous achevez avec cette personne, elle vient rapporter, mettre en lumière des pièces de votre puzzle intérieur. Donc, si elle est dans votre vie, c'est pour vous aider à voir ces pièces et à pouvoir les mettre au bon endroit.
endroit. Donc, certainement des relations miroirs. Hein, vous êtes en train de vivre quelque chose un petit peu comme un miroir. Pourquoi est-ce que vous vivez cette relation? Pour arriver à un succès malgré tout. Là, on vous dit que c'est pour arriver à du succès. C'est pour arriver à être bien finalement. Hein. Alors, ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne, on va vous demander finalement une renaissance, d'apprendre à sauter dans le vide, d'apprendre à vous faire confiance par rapport à vos ressentis, votre guidance intérieure, ce que vous devez mettre en place par rapport à cette personne, un positionnement, un stop, un non, un oui, une communication vraie, où vous n'allez pas vous cacher, où vous n'allez pas dire ce que l'autre veut entendre pour être aimé, d'être tout simplement. Cette relation que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment qui est difficile, c'est pour que vous soyez et que vous sortiez de conditionnement, égotique, difficile, doté des chaînes, d'être. C'est vraiment ce qui ressort. La relation que vous êtes en train de vivre, elle vous pousse à être quelque part votre propre maître et ne pas l'attendre de quelqu'un d'autre finalement. Ne pas remettre à l'autre, ne pas dépendre de l'autre, ne pas vouloir l'autre. Vraiment, c'est ça. C'est ce que vous êtes en train de vivre vous pousse à votre authenticité personnelle. C'est ça. Voilà. Je vous demande de sortir. Alors la carte, elle est un petit peu forte. De schizophrénie. C'est pas de la schizophrénie, c'est vraiment équilibrer votre mental et votre cœur. Parce que des fois, votre mental et votre cœur, vu que vous êtes dans une dualité, ils vont avoir du mal. Votre mental, il va finalement vouloir quelque part exister. Et vous allez être comme un équilibriste, une équilibriste sur ce cheminement face à votre autre, entre ce que vous ressentez et puis ce qui se passe. Parce que pour l'instant, il y a encore beaucoup de peur. Qu'est-ce que vous apporte cette relation? Elle vous apporte une guérison. Cet autre vous apporte une guérison. Votre autre vous apporte une guérison. Vous lui apportez une guérison. Qu'est-ce que va vous apporter cette relation? De l'abondance. De l'abondance sur votre côté yin et votre côté yang. De l'abondance sur votre équilibre. De l'amour, de la joie, de la vérité. Cette relation, elle vous guide. Elle vous guide. Elle vous guide et elle va vous ôter de la culpabilité. De la culpabilité par rapport peut-être tout simplement à être
à vivre de la culpabilité. Cette relation, elle va vous apporter, ou elle vous apporte, beaucoup d'intensité. Il y a beaucoup de hauts, de bas, d'intensité énorme. Elle vous apporte le feu, elle vous apporte la glace. Elle guérit. Elle guérit cette relation. Elle guérit. Ce que vous êtes en train de vivre vous guérit. Et ce que vous êtes en train de vivre, c'est une lutte contre vous-même. C'est cette lutte. C'est cette lutte de votre dualité pour arriver à votre unité. Ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est ça. Cette lutte pour arriver à votre unité. Voilà. Et puis, qu'est-ce que vous ramène cette relation en ce moment? Eh bien, elle vous dit que nous sommes le monde, nous sommes tous interreliés, reliés, connectés, et nous nous aidons tous les uns et les autres sur ce chemin d'éveil en fait. Allez, par rapport à votre autre, qu'est-ce que vous apporte cette relation? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter pour la suite finalement de ce parcours? Alors, elle vous apporte beaucoup de cadeaux, beaucoup de présents, beaucoup de synchronicité, de signes, d'éveil. Elle vous apporte aussi un réveil sur ce subtil, sur cette magie du cosmos, cette magie de l'univers. Ce créateur ou cette créatrice. Elle vous apporte vraiment cette magie des présents et cette magie de l'instant présent. Elle vous apporte, voilà, votre authenticité, hein, c'est vraiment ça. Elle apporte cette authenticité sur votre être, hein, cette relation, elle est avec votre autre. Cette relation vous permet de mettre fin, encore une fois, à des anciens schémas. Elle vous permet de mettre fin à un programme égotique vous étiez en train de vous saboter. Cette relation, elle vous amène à arrêter un schéma égotique de sabotage. Vous étiez en train de vous saboter. Et dans l'instant présent, ça peut être très difficile parce que avec votre autre, vous pouvez être finalement, pour l'instant, sur un stand-by. Et pourtant, ce stand-by, à l'heure actuelle, on vous dit qu'il est nécessaire. On vous dit que ça va mettre fin aussi au fait de tourner en rond. Voilà. Difficile à accepter. Hein. Ouais. Cette relation, à l'heure actuelle, elle va aussi vous demander d'arrêter de tourner en rond. D'avoir un positionnement positif et aimant envers vous-même. Ouais. Elle va vous demander de faire un break. Elle va vous demander de vous reculer. Elle va vous demander de vous reculer pour recevoir cet amour. Ce break, il est important pour recevoir l'amour. Cette relation, elle va vous apporter l'union. Elle va vous apporter l'union.
Elle va vous apporter l'amour. Elle va déjà vous apporter l'union entre votre masculin et votre féminin sacré intérieur. Et elle va vous apporter cette union que vous attendez tant. Elle va vous apporter le regard sur vous. Le regard de cet enfant qui regarde un sapin de Noël avec tous les cadeaux qu'il y a en dessous. Cette relation, elle va vous apporter ce visuel réel de qui vous êtes et non qui vous croyez être. On vous dit que vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin. Qu'est-ce que vous apporte cette relation? De l'abondance. Malgré tout, cette relation, elle vous apporte beaucoup d'abondance parce que elle vous apporte cette abondance envers vous-même. Vous n'avez pas l'habitude d'être dans l'abondance envers vous-même. Vous avez souvent des schémas d'abondance envers les autres, envers l'autre, mais pas envers vous-même. Et la relation que vous êtes en train de vivre au jour d'aujourd'hui vous apporte cette abondance envers vous-même. Elle vous apporte ce supplément d'âme. Elle vous apporte des messages. Elle vous apporte des messages sur vous, des messages sur personnes que vous aimez. Elle vous apporte votre intuition, votre télépathie. Encore une fois, elle vous dit que vous êtes connectés et non séparés. Qu'est-ce que vous apporte cette route dans cette relation miroir? Ce que vous n'aimez pas chez lui, vous l'avez chez vous. Ce que vous n'aimez pas en l'autre, vous le cachez en vous. C'est une relation miroir, c'est une relation qui vous permet de grandir, de vous éveiller. Allez, j'en tire encore. Elle vous apporte les signes de la vie. Je vous dirais que cette relation, elle vous montre que la vie est vivante. C'est ça. Elle vous apporte que la vie est vivante, que rien n'est séparé, que tout ne fait qu'un. Et vous recevez beaucoup de signes de la vie. Avec les petites plumes, les coccinelles, les tréflacas de feuilles, les animaux totems, les petits animaux que vous croisez, les petits rouges-gorges, etc. Elle vous apporte cet émerveillement de cet enfant qu'il faut vous retrouver, qu'il faut retrouver en vous, qu'il faut aller chercher. Elle vous apporte peut-être une fois une connexion à un arbre, le fait d'aller enserrer, enlacer un arbre et puis se trouver tellement connecté à cette terre-mère. Qu'est-ce que vous apporte cette relation? Elle vous apporte un émotionnel, elle vous apporte l'ouverture du cœur, l'ouverture de votre cœur, l'ouverture de votre cœur vers votre âme. Allez, on va aller juste regarder les dos de deck des jeux et puis je terminerai avec cette guidance du jour. Vraiment, qu'est-ce que vous apporte cette relation que vous êtes en train de vivre avec l'autre, ou qu'est-ce qu'elle devrait vous apporter? Je vais prendre 3 cartes. Oui, 3 cartes pour terminer de chaque jeu. Et puis, je regarderai les dos de deck. Allez. Encore 3 cartes. Qu'est-ce qu'apporte cette relation à ces personnes qui regardent cette guidance? Qu'est-ce qu'apporte cette relation à l'heure actuelle? Alors, cette relation vous apporte d'arrêter de vous comparer. D'arrêter de vous comparer à quelqu'un d'autre. Là, vous êtes en train de guérir des schémas d'enfance. Vous ne vous comparez pas. Vous êtes unique.
il n'y a pas de comparaison. Elle vous apporte la compréhension. Elle vous apporte, elle est magnifique cette carte de la compréhension de vous détacher de votre cage, de votre prison, de vous envoler. Elle vous apporte cette compréhension que vous êtes un être libre, aimant, spirituel, grandissant. Elle vous apporte qu'il faut vous détacher de votre passé, qu'il faut vous détacher de votre conditionnement mental. La relation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, elle vous apporte cela. Qu'est-ce que vous apporte cette relation? La vérité du cœur. La vérité du cœur. Elle vous apporte la distance. Oui, il peut y avoir de la distance avec cet autre, mais s'il y a de la distance avec votre autre, il y a peut-être tout simplement aussi de la distance avec vous-même. Elle vous apporte l'été. Ça veut dire qu'elle vous apporte une floraison, elle vous apporte de la chaleur, elle vous apporte de la récolte. Cette relation va vous faire récolter. Elle vous apporte l'arrêt de vos masques. Elle vous apporte un pacte, peut-être un pacte d'âme, un contrat avec votre cœur. Et elle vous apporte de la surprise. Elle va vous apporter beaucoup de surprises. Allez, on termine avec les dos de deck. Qu'est-ce que vous amène cette relation? Cette relation, elle vous demande de vous connecter à vos instincts, de vous faire confiance en ce que vous ressentez. Parce que ce que vous ressentez, vous pouvez le créer. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Elle vous apporte de l'espièglerie. Ou il faut repartir dans l'espièglerie. Il faut voir plein de belles choses dans cette relation, même si elle peut être compliquée et difficile. Il faut voir. Et qu'est-ce qu'elle vous apporte? Merci, c'est génial la dernière carte. Elle vous apporte de l'amour, tout simplement. Cet amour. Elle vous apporte de l'amour. Allez, très vite mes belles âmes.